Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut faire quand on essaye de faire une photo de paysage, une photo d'un lieu et que c'est noir de monde. La plupart du temps, on veut faire des photos de lieux connus, des lieux emblématiques, des lieux qu'on a vraiment envie de prendre en photo. Mais malheureusement, quand on y va, quand c'est le cadre des vacances, on est avec tout le monde, tout le monde est là. C'est pété de monde, c'est noir de monde, c'est l'horreur, on ne peut pas faire notre photo correctement. Donc on va voir ensemble quelles sont les petites possibilités pour pouvoir améliorer les choses et essayer de s'en sortir, je dirais, par la grande porte, la tête haute, sans avoir un truc, je dirais, qui soit glauque et infernal. Alors première chose, c'est déjà pour éviter la foule, ça va être de lever la tête. Soit on se rapproche de son sujet et on va le prendre, je dirais, de bas vers le haut, comme ça on évite toute la foule qui aura du sol. On va aller lever la tête et prendre en photo un peu tout ce qui est au-dessus du monde, au-dessus de la population. Comme ça, vous allez éviter d'avoir un peu tout le monde sur votre photo. Ensuite, j'irai dans le même ordre, faites des détails, faites des gros plans. Là au moins, il n'y aura pas de personnages pour vous perturber. J'irai observer le lieu, observer le monument si c'est le cas, et prenez des détails. Après, ça c'est plutôt que d'avoir une vue d'ensemble noir de monde. À la limite, on peut essayer de voir un peu comme une mosaïque, une multitude d'images. Des petites pastilles que vous allez monter à la limite pour avoir quelque chose qui va vraiment rappeler ce lieu connu sans avoir l'inconvénient d'avoir le monde et la foule. Après, rien ne vous empêche de toute façon de faire une photo d'une vue générale avec le monde quand même, mais de la mettre un peu plus petite et d'avoir tous ces exemples, tous ces détails un peu plus gros. Une solution, je dirais, moi c'est ce que je fais systématiquement, sur un lieu quand il y a beaucoup de monde. L'objectif, c'est de venir de bonne heure. Venez le plus tôt possible dans la journée, parce que plus tôt vous viendrez, moins il y aura de monde. Je dirais vers 9 h du matin, c'est le meilleur moment. Après, il y a aussi une question de lumière, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc venez de bonne heure, je pense que vous serez content de voir qu'il y aura beaucoup moins de monde et les images seront meilleures, en fonction du lieu et de l'exposition bien sûr. A l'inverse, vous pouvez aussi venir tard. Mais je dirais souvent les lieux emblématiques, quand on a un coucher de soleil qui se prête bien avec le lieu, souvent c'est pire que tout, c'est plus que pété de monde. Moi j'en ai fait l'expérience à différents lieux, c'est la cata. Donc le fait de venir tard, c'est pas forcément une bonne idée, mais plutôt venez tôt. Venez de très bonne heure, comme ça vous serez tranquille. Il n'y a personne le matin. Les gens préfèrent venir le soir que de se lever de bonne heure. Donc vous aurez très peu de chance si vous venez dès le lever du soleil. Ensuite, si les gens c'est le problème, je dirais prenez le contre-pied, photographiez les gens. Profitez pour prendre l'angle de vue du monument ou du lieu avec les gens présents. Vraiment, je dirais après, il faut aussi accepter les choses. On est photographe, donc nous on propose, mais c'est le lieu que l'on veut prendre en photo qui dispose, en fonction de son orientation, en fonction de ce qu'il est, et en fonction de la lumière et en fonction de la population qui est présente. Donc il faut aussi savoir s'incliner, mais avec les honneurs. Donc photographier les gens, trouver un angle intéressant pour, de toute façon si on n'a pas le choix, pour faire participer les gens au monument et à la limite trouver quelque chose d'original qui sortira de l'ordinaire. Voilà, un petit like, ça me fera plaisir et puis j'espère que ça va vous aider pour faire de belles photos de paysages, de lieux intéressants, mais malheureusement victimes ou pas, ça c'est en fonction de chacun, de leur succès. Je vous souhaite d'excellentes photos à tous et puis à très vite sur commentphotographier.com.